Et Trachan l'a vu. Moi, c'est tout dit. Bonjour. Bonjour. Ça s'est passé quelques années lorsque je travaillais à mi-temps dans cette compagnie. Bonjour tout le monde. On a une nouvelle employée à partir d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Elle s'appelle Azami. Elle est plus âgée que moi et a des tas de qualifications. C'est une sacrée femme. Enchantée. Bon, eh bien, je vous dis à demain. Ah, attends une seconde. Tiens, finis ça avant de partir. Maintenant? Mais c'est l'heure de rentrer. Non mais tu te prends pour qui? T'es nouvelle ici. Donc dépêche-toi de me finir ça. Allez, au boulot. Waouh. Dire que c'est seulement son 3e jour et il la bombarde de travail. C'est notre manager, Akamatsu. Il se comporte aussi minablement avec tout le monde. Nouveau ou pas? Akamatsu, on peut reporter ça à demain, non? Non, laisse-la se débrouiller. C'est une nouvelle, elle doit apprendre. D'accord. Au début, Azami faisait ses heures supplémentaires sans se plaindre. Mais un jour... Dis, Tutoji, vous n'avez pas de pointeuse horaire ici. Comment vous faites pour calculer les heures supplémentaires alors? En général, elles sont calculées par planche de 30 minutes, je crois. Mais il arrive que ça ne soit pas pris en compte également. C'est aléatoire un peu. Ah bon? Oui, c'est Akamatsu qui gère ce domaine. Pour être franche, je ne suis pas sûre qu'il le fasse correctement. Le lendemain? Akamatsu? Quoi? Je peux savoir comment vous calculez les heures supplémentaires? Ce mois-ci, je ne suis partie que 2 fois à 18h pile. Donc je devrais être payée pour mon travail supplémentaire, non? Quoi? Va savoir. Comme tu ne restes même pas 30 minutes en général, j'en suis pas sûr. Non, il m'arrive plus souvent de rester plus qu'une demi-heure. Puis dire que je ne serai pas rémunérée même en restant 29 minutes. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas la seule à dire qu'on n'est pas payé pour nos heures supplémentaires, ce n'est pas juste. En temps normal, on est censé être payé pour chaque minute de travail supplémentaire. Quoi encore? T'as du culot pour une employée à mi-temps, toi. Je suis occupé là, donc j'ai pas le temps de vérifier les minutes, moi. Et puis d'ailleurs, c'est juste 30 minutes, y a pas de quoi en faire tout un plat. Tiens, j'y pensais depuis un moment, mais t'as jamais eu de copain, non? C'est repoussant ton comportement, tu sais. Ah oui, je comprends alors. Désolée, Azami. Désolée de ne pas t'avoir soutenue avant. Pardon, on n'a pas le courage de l'affronter. C'est justement parce que vous vous laissez faire qu'ils profitent de nous. Je refuse de me laisser écraser. Ils croient qu'on va bosser gratuitement? Certainement pas. Quelle femme forte! Puis tout s'est déroulé comme d'habitude. Et quelques mois plus tard... Désormais, on utilisera une pointeuse horaire, donc servez-vous-en bien. La compagnie a enfin mis en place une pointeuse horaire. C'était évidemment grâce à Azami. Depuis cet échange avec Akamatsu, elle avait pris soin d'écrire l'heure à laquelle elle finissait de bosser. Et en plus, elle prenait une photo de l'horloge du bureau en tant que preuve. Quelques mois après... Si vous ne nous payez pas pour chaque minute d'heures supplémentaires, je vais vous dénoncer au service de l'inspection travail en leur montrant ces preuves. Azami a imprimé ses preuves tout en joignant une lettre anonyme à destination du président. Grâce au riposte d'Azami, on était désormais payé à la minute pour les heures supplémentaires. Hurrah! Merci pour tout, Azami. Si tu n'avais pas agi pour notre bien tous, rien n'aurait changé. Merci infiniment. Au fait, Akamatsu est en repos aujourd'hui? Tiens, t'as raison. C'est bizarre. Croyez-moi, il n'est pas prêt de revenir au bureau, lui. Quoi? Azami a vu juste. Akamatsu n'a plus mis les pieds ici depuis. Il a même démissionné peu après. Pourquoi vous vous dites? Pardonne-moi, je suis en tort, tout est de ma faute. Pitié, je t'en supplie. Tout, mais pas le divorce. Eh oui, sa femme a su qu'il la trompait et ils sont passés pas loin du divorce. Mais... Pardonne-moi, pitié. Il paraît qu'il travaille désormais au champ d'un membre de la famille de sa femme. Elle ne l'autorise pas à revenir tant qu'il n'a pas assez de remords sur ses actes. Eh bien... mais comment tu sais tout ça? Eh bien, en réalité, je suis tombée par hasard sur lui et sa maîtresse dans la rue. Quoi? Donc, j'ai été prévenir sa femme directement après. Comment ça? Tu as été la voir sans aucune gêne? Bah oui, parce que je me suis dit que si je lui obtenais des preuves de l'infidélité de son mari, j'aurais de l'argent en retour. Ah, pardon? En montrant les photos que j'avais prises d'eux, sa femme m'a demandé de continuer mon enquête, donc... Puisque je suis sûre que ça lui revenait moins cher que de payer un vrai détective. Donc bon, elle avait de quoi y gagner aussi au fond, non? Puis, grâce à mon aide, elle a réussi à obtenir des dommages et intérêts de la maîtresse aussi.
Azami a été incroyable. Oui, même si c'est pour de l'argent, elle n'hésite pas à passer à l'action, elle. Ensuite, j'ai changé de boulot. Mais il n'avait pas un bon système pour les heures supplémentaires du coup, j'ai fait comme Azami. Et j'ai agi en faisant une lettre anonyme. Comme prévu, le problème a vite été résolu. Et cela fait maintenant de longues années que je travaille toujours à cet endroit. Bonjour. Bonjour. Il est important de faire attention à son entourage. Mais j'aurais appris que c'est aussi important de savoir passer à l'action. ご視聴いただきありがとうございました。行動を起こすというのは勇気が必要ですよね。まあそれほどまでにサービス残業をしたくないという意思があったのでしょう。揺るがない意志を持つ人は素直にかっこいいです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また声を上げるって大切だと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。